on te fait acheter d'huile, de l'eau, du sel, ainsi de suite. C'est-à-dire, vous comprenez vite que ce sont des églises de donnent, mais du moins, le nom de Christ disparaît petit à petit. C'est-à-dire, là où on doit invoquer le nom de Christ, on fait appel à l'huile. Là où on peut invoquer le nom de Christ, on fait appel à l'eau, au sel, ainsi de suite. Ce sont des églises de païens pour dire que là où il y a utilisation d'huile, il n'y a pas Jésus là-bas. Parce qu'il y a des sacerdoces. Sacerdoce lévitique qui se reposait sur l'huile, vin, ainsi de suite. Sacerdoce royal que nous sommes aujourd'hui ne se repose que... Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout vous nous suivez. Nzambe alola apesi biso makoki poto koka kosolola encore lelo. Ezali juste na émission où ils ont détaché les. Alors, avant tokende musika, s'abonner. Beta na s'abonner wana pour okoka kozwa ba émission nyonso ko banda kokota. Et en plus, partagez aussi l'émission. Alors, Nzambe accordé biso moment to sambeli. Seigneur, merci pour pesi biso temps. To monani na bola munayo likolo na bomo ina biso pambola nyoso tokoloba bongo epesa lokumu epa na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci bien-aimés, vous nous suivez de partout. C'est l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul. Alors, l'église est prophétique comme tout le monde le sait. Alors, nous sommes aussi évangéliques. C'est pourquoi nous avons des actions évangéliques que nous organisons par-ci, par-là, toujours pour dépeupler les royaumes du diable. Parce que bientôt sera l'enlèvement. Et tout le monde le sait que les signes que Jésus avait prévus pour que chacun, quand il voit ça, il comprenne que directement, bientôt sera l'enlèvement. Tous ces signes-là sont manifestés. Alors, ça nous reste un seul événement que nous attendons tous, comme Thessaloniciens le dit, que l'enlèvement attend une seule chose. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de retenir avant que le monde chute, avant que la grande tribulation commence. C'est-à-dire, il y a un événement qu'on attend, et juste c'est l'enlèvement. Pour dire que l'enlèvement sera avant la grande tribulation. Peut-être vous attendez le retour de Christ après, ou soit les autres disent que non, l'enlèvement a déjà eu lieu. Et il y a des uns qui croient peut-être que l'enlèvement se fera après la tribulation. Ah, bien aimé, détrompez-vous, parce que bientôt là, il y aura enlèvement. Ça peut arriver aujourd'hui, pourquoi pas demain? Alors, tout le monde se prépare à ça. Aujourd'hui, nous avons un sujet que nous allons décortiquer sur les prisons sataniques. Parce que un prisonnier ira en enfer. Tu pries, tu fais des dons, tu chasses les démons, tu peux faire tout ce que tu fais, mais si tu es prisonnier, l'enlèvement va te surprendre et tu vas rester. Alors, quand tu restes et que tu as raté l'enlèvement, sache que, obligatoire, tu passeras par la grande tribulation qui sera très compliquée pour les gens. C'est-à-dire, c'est difficile à ça. Dès que tu vois les autres sont partis et que tu es resté, sache que vraiment tu seras disponible à l'enfer. Parce que la grande tribulation, elle vient juste pour les Israélites, charnels, physiques. Parce que jusqu'au moment où nous vous parlons là, d'ailleurs en Israël, vous avez appris, on commence déjà à interdire de prêcher le nom de Jésus. C'est-à-dire, ils sont des gens que le Seigneur lui-même a bloqués, de façon que moi, qui suis païen, que je sois hanté. Et
C'est pourquoi il y aura des enlèvements. D'abord, nous qui sommes chrétiens, c'est-à-dire nous sommes enfants de Dieu par la foi. Et nous qui sommes enfants de Dieu par la foi, nous ne serons pas sauvés par la grâce. Nous serons sauvés par la foi. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. C'est-à-dire, il y a une différence entre les nations et les peuples juifs. C'est pourquoi, bien-aimé, tu me suis là. Il faut que le Seigneur te fasse grâce, que tu croies qu'il est vivant. Alors, ce qui peut faire qu'un homme devienne, c'est-à-dire, ait une compréhension compliquée, il peut être prisonnier. C'est-à-dire, les prisons, parce qu'il y en a beaucoup, peuvent faire qu'un homme arrive à aller en enfer. Alors, ce sont des questions bibliques. Des réponses doivent aussi provenir de la Bible. Est-ce qu'il existe réellement des prisons? Ah oui, bien aimé. Physiquement parlant, Genèse chapitre 40, le verset 3, la Bible nous dit ceci. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, l'endroit où Joseph était enfermé. C'est-à-dire, la prison, c'est juste pour enfermer quelqu'un. Or, physiquement, nous avons des prisons. On peut arrêter quelqu'un pour avoir commis des crimes. On peut arrêter quelqu'un, il n'a pas commis de crimes, mais il a été avec les criminels, association des malfaiteurs. On peut aussi arrêter quelqu'un qui n'a rien fait, mais juste, on est animé de mauvaise foi contre lui, on les coffre. Mais ce n'est pas ça des prisons que nous allons parler aujourd'hui. Nous voulons parler des prisons spirituelles. C'est pourquoi ces prisons-là sont sataniques. Ce n'est pas visible. Ce sont des prisons invisibles mais réelles. Réelles, bien-aimés. Alors, signe pour que quelqu'un comprenne que je suis prisonnier, c'est d'abord la vie des échecs. Tu échoues dans la vie, sache que tu es prisonnier. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'échecs dans la vie. Peut-être tu peux être aussi chrétien. Tu pries Dieu. Mais dans la vie, tu continues toujours à multiplier des échecs. C'est-à-dire tu es prisonnier. Comme quelqu'un disait dans la Bible. Il disait quoi? C'est juste dans Proverbe. Oui, Psaume chapitre 99, 69, le verset 11. Psaume 69, 11, la Bible nous dit, « Je pleure et je gêne, c'est ça qui mature le malheur. Il prend un sac pour habit, et je suis l'objet de l'air moquerie. Ceux qui sont assis à la porte, l'un contre moi. » C'est-à-dire, quelqu'un qui gêne, si quelqu'un a déjà des notions de gêne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît Jésus. Parce que c'est Jésus qui a instauré. Il a dit qu'il y a de ces péchés-là, il y a de ces esprits-là qui ne peuvent quitter que par de gêne. C'est-à-dire, quelqu'un qui gêne doit quand même devenir stable dans la vie. Mais si quelqu'un qui gêne continue à multiplier des échecs, c'est-à-dire spirituellement, il est bloqué, il est lié. Alors, les prisons, mutu akoki kozala akangami, akoki fait la paix kuna na prison.
De même peu, mutakoyi kozala kangami, lobi pe abimi. Alors, ce qui peut faire que quelqu'un qui est prisonnier devienne libre, c'est-à-dire il doit y avoir des démarches. Alors, qui peut faire des démarches pour faire sortir quelqu'un de la prison? C'est pourquoi, physiquement comme ça, il y a des gens. Actuellement, là, nous avons des avocats, ainsi de suite. Nabango, ceux qui ont côté en contact, prison et aussi là. Mais bien aimé, tant que tu es prisonnier, bien que la démarche, il faut salement. Mais il faut savoir là où, et si quand nini au ça la démarche, pour na kobimisa mutu na prison. Bien sûr, le bureau est ébélé. Tout le monde a un bureau, il y a un chef d'avenue, il y a un bureau, chef du quartier, il y a un bureau, na commune, le bureau est allé, na parquet, le bureau est allé. Alors, pour mutu abima na prison, il faut pas démarcher salem. C'est que mutu kobima na prison, démarcher ko salem na bureau nini, ndeska koyeba. C'est-à-dire la première des choses pour mutu abima na prison, il faut ayeba nani oyo aza ko engager lokola avocat na ye. Oyo akoki ko banda ko sala ba démarche wana. Ozi avocat aza na connaissance te. Okoki ko za na raison pour perdre. Ozoye baba bureau, oyo okoki ko salela ba démarche te. Okoki ko za na raison pour perdre. C'est pourquoi les prisons spirituelles, pour que quelqu'un sorte de ces prisons-là, il faut savoir où faire des démarches. Où faire des démarches. Alors, ce qui pourra faire que quelqu'un qui est arrêté spirituellement soit libéré, il faut d'abord chercher un avocat. Et l'avocat principal de tout ça, il n'y a que Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Avec le nom de Jésus, toutes les prisons peuvent tomber. Mais du moins, où se trouve Jésus? Parce que Jésus, c'est lui qui est Dieu. C'est Jésus, il est la parole. Cette parole est Dieu, parce que c'est cette parole-là qui a créé. Alors, Jésus a un lieu où l'on peut installer son nom, où nous appelons Église. C'est-à-dire, pour Moutoua Bima na prison, l'Église est allée na gérance, na vie à Moutou, pour Moutoua Bima na prison. Pour dire que, au poni Église Yamabe, au coup fait la peine à prison. Et dans le cas là, aux ba bureau ninité, au coup ça la démarche pour na Bima na prison na yo. Or, actuellement là, nous avons beaucoup d'églises. Bien aimé, c'est quoi une église? Et je viens d'abord te confirmer que, à ce qui concerne les églises, aujourd'hui là, nous avons deux sortes d'églises. C'est une église, mais quelle église? C'est pourquoi nous prenons un verset dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, nous commençons par le verset 4. La Bible nous dit, « Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des païens. » Voilà. Là, on nous montre une sorte d'église, église des païens, c'est-à-dire l'église des non-juifs. Or, dans l'Ancien Testament, les païens, c'est comparé aux non-juifs. Aujourd'hui, là, les païens, c'est une figure de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et quand je parle de Dieu, je vois directement Jésus-Christ.
C'est-à-dire, tu peux être dans une église où Jésus n'est pas roi. Ta vie finira toujours dans la prison. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est le seul avocat que nous avons, qui peut te prendre en charge 1 minute seulement et ta vie est sauvée. Mais du moins ici, le Messie nous montre qu'il y a aussi des églises de païens où Jésus n'est pas là. Mais du moins, son nom peut être là. Vous pouvez trouver Église de Christ et Église de Jésus. Parce que tout le monde, quand il entend parler d'une église, directement il fait allusion à Dieu. Et Dieu, c'est qui? Il y a plusieurs dieux bien-aimés. Une église peut te dire que non, Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus guérit. Et quand tu es malade, tu viens, au lieu qu'on fasse appel à ces Jésus-là, on te fait acheter d'huile, de l'eau, du sel, ainsi de suite. C'est-à-dire, vous comprenez vite que ce sont des églises de païens. Jésus n'est pas honoré. Jésus n'est pas honoré. Alors, que ça ne soit pas étonnant, parce que Jésus lui-même a dit, il faut que ces choses-là arrivent. Parce que c'est le moment où l'église passe une étape très compliquée, l'apostasie. Beaucoup de chrétiens perdront leur foi. Et comment perdre la foi? Parce que 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 nous dit, le verset 14 nous dit ceci. Chapitre 3, le verset 14. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, les mêmes voient le reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est-à-dire quelqu'un peut être dans une église, il prie, il gêne, il fait des actions de grâce, tout il donne, mais du moins le nom de Christ disparaît petit à petit. C'est-à-dire là où on doit invoquer le nom de Christ, on fait appel à l'huile. Là où on peut invoquer le nom de Christ, on fait appel à l'eau, au sel, ainsi de suite. Ce sont des églises de païens pour dire que là où il y a utilisation d'huile, il n'y a pas Jésus là-bas. Parce qu'il y a des sacerdoces. Sacerdoce lévitique qui se reposait sur l'huile, vin, ainsi de suite. Sacerdoce royal que nous sommes aujourd'hui ne se repose que sur la parole. La parole est l'imposition des mains. Parce que nous sommes chrétiens. Alors, il n'y a personne qui utilise d'huile et te dire qu'il est chrétien. Non. Tout celui qui utilise l'huile n'est pas chrétien. Pourquoi? Parce que Christ signifie oint. La façon dont tu es oint. Aujourd'hui, là, nous n'avons pas besoin d'huile d'onction. Mais nous avons besoin d'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit ne provient pas de l'huile. On t'a oint avec de l'huile. Sache que tu as fait un mouvement de recul. Quitter Jésus vers la Kabbale juive. Et cette Kabbale-là a compliqué la vie de beaucoup de gens. Tu peux avoir la Bible à main. Il y a aussi des miracles. Ce n'est pas le miracle qui confirme que celui-ci est chrétien. Parce que même le diable aussi fait le miracle. Mais du moins tu me suis là, tu es enfant de Dieu. Sache que nous avons deux sortes d'églises. Nous avons d'abord la première église qu'on a dit, l'église des païens. Et la seconde église, juste dans Romains, on avait lu le verset 4 qui nous a dit des églises des païens. Nous progressons, verset 16. Que nous dit le verset 16? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent aussi. Voilà. C'est-à-dire, il y a de ces églises-là qui sont des églises de Christ. Là, dans ces églises-là, il n'y a que la parole et l'imposition des mains. Là-bas, il n'y a pas de talit. Là-bas, il n'y a pas de toge.
Là-bas, il n'y a pas d'huile, il n'y a aucune autre en dehors du nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi les versets qu'on venait de lire là, dans 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible nous dit que il y a des ceux dont le nom de Christ disparaît petit à petit. Là où il peut évoquer le nom de Christ, il remplace l'huile, ainsi de suite. Alors, bien aimé, quand un prisonnier, quelqu'un qui demeure dans une prison satanique, s'il ne reconnaît pas le nom de Jésus, il ne sera pas sauvé. C'est pourquoi la Bible nous dit, au retour de Jésus, il vient prendre ceux qui ont réussi.